Les fromages Matoc, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Le journal de la Coupe du Monde, Lucien, les dernières infos. Et bien sûr, on en parlait dans le flash avec Léa Guichou, que vous avez un peu spoilé quand même, Léa. Elle m'a un peu court-circuité. Oui, tout à fait. Mais donc, Fabien Galtier a dévoilé le compo du 15 de France pour affronter l'Italie. Exactement, et pas de surprise dans cette composition, puisque c'est bien Maxime Lucu qui va remplacer le blessé Antoine Dupont à la mêlée, et Louis Bielbiarré qui est effectivement préféré à Gabin Villiers pour le poste de numéro 11. Pour le reste, c'est du classique. Et c'est donc Charles Olivon qui récupère le brassard de capitaine. Et Fabien Galtier s'est expliqué en conférence de presse sur les raisons de ce choix, expliquant que voilà, c'était le leader naturel et le choix logique. On a aussi pu voir Antoine Dupont à l'entraînement reprendre, on avait vu à l'entraînement dimanche pour reprendre la partie physique, mais là il s'est exercé avec ballon, il a tapé dans des coups de pied, il a fait des appuis, donc c'est de bon augure pour sa reprise éventuelle à partir de lundi prochain, après le fameux feu vert du chirurgien. Et aussi en conférence de presse, Fabien Galtier s'est expliqué sur les raisons de la titularisation de Anthony Jelonche en poste de numéro 6 à la place de François Cros. On l'écoute. On peut parler d'arbitrage et d'organisation et de composition d'équipe qui doit s'adapter à la compétition. Vous l'avez dit, François Cros a été très très bon face à la Nouvelle-Zélande. Il a toujours été très bon avec nous. Et de notre côté, on a Anthony Jelonche qui est de retour, qui a enchaîné 2 matchs et qui a besoin d'enchaîner un 3e match. Dans un profil d'équipe aussi, un profil de 3e ligne qu'on a besoin aussi de faire jouer ensemble. Oui, voilà, on comprend effectivement. C'est plus un roulement qu'un choix sportif. Faire donner du temps de jeu à Jelon. On y reviendra bien sûr avec Julien, avec Philippe juste après ce journal, bien évidemment. Un banc à 5-3 également sur lequel on reviendra. Et les Italiens qui ont également dévoilé leur compo d'équipe. Il y a du changement quand même par rapport à l'équipe qui a été balayée par les Blacks. Oui, Kieran Crowley, le sélectionneur de l'Italie, a procédé à du changement. Et il y a bien Ange Capuzzo quand même qui maintient sa place. Lui qui a été ménagé des entraînements en début de semaine. Il sera titulaire à l'arrière pour le 15 transalpin. Et Paolo Garbisi, l'habituel demi d'ouverture qui évolue à Montpellier, sera cette fois placé au centre. Et c'est Lamaro aussi qui conserve le capitanat, lui le 3e ligne transalpin. Oui, Alan à l'ouverture, les frères Canonnet qui seront là. Et puis quand même du changement en première ligne puisque Feiva et Secarelli qui seront titulaires. Il y avait une petite anecdote sur l'Italie. Une petite anecdote effectivement, oui, Kieran Crowley qui a voulu expier la lourde défaite face aux Néo-Zélandais a proposé aux joueurs d'écrire toutes leurs pensées négatives de ce match et de les jeter dans le feu, les petits papiers. Voilà. Est-ce que ça marchera? Je ne sais pas. En tout cas, on souhaite qu'ils fassent la même chose après le match des Bleus et avoir reçu une lourde défaite par nos coqs. Ah ouais, il y a un gourou aussi du côté de... Voilà, il y a des méthodes un petit peu comme ça du côté de l'entraîneur néo-zélandais de l'Italie. Il n'y a pas que France-Italie sur cette dernière journée de phase de poule, puisque c'est les derniers matchs de la phase de poule. Il y en a jusqu'à dimanche soir. Oui, et ça commencera demain soir avec un alléchant Nouvelle-Zélande-Uruguay à 21h. Effectivement, le France-Italie, 21h. Également vendredi, match que vous pourrez suivre sur Sud Radio, match qui se joue à Lyon. Samedi, une très belle journée de Coupe du Monde avec Pays de Galles-Géorgie à 15h, Angleterre-Samoa à 17h45 et enfin le match des Celtes, Irlande-Écosse à 21h samedi. Et la journée de dimanche commencera par un très très gros match, Japon-Argentine. Le gagnant ira en quart de finale tout simplement et on finira avec Tonga-Roumanie à 17h45 et Fidji-Portugal pour clôturer cette journée dimanche soir à 21h. Ouais, il faut un point aux Fidjiens pour accéder au quart de finale et on leur souhaite parce que quand même ils le méritent sur leur prestation dans cette poule.